Chers paroissiens, bonjour. À circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. Je suis heureux de vous rejoindre et mes confrères le feront aussi, chaque jour pour vous envoyer un petit message. J'espère que vous allez bien. Vous êtes dans la salle du presbytère de la cathédrale qui a été aménagée en studio. Et nous allons vous proposer chaque jour des petites vidéos, chaque jour par exemple l'homélie du jour. Alors d'abord vous ne serez pas surpris de voir que j'ai gardé la barbe. Je voulais vous suggérer que chacun d'entre nous, nous choisissions un petit geste, un petit signe d'opposition, de résistance à ce qui se passe. Alors moi j'ai choisi de garder la barbe, alors j'espère que ça ne va pas durer 3 mois, sinon je vais ressembler à un viking. Mais donc voilà, ça me rappelle chaque jour que je résiste avec vous. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup de confiance, et beaucoup de fraternité aussi, même si nous la partageons à distance. Pour aujourd'hui, je vous propose, comme chaque jour, de lire l'évangile du jour. Et puis, je vais vous dire l'homélie qu'on a préparée pour aujourd'hui, pour vous aider à la prier. Alors, eh bien, je vous propose de lire ensemble déjà l'homélie de ce vendredi 20 mars, temps du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'osait plus l'interroger. Chers amis, dimanche, nous nous laissions inspirer par cette parole lumineuse de saint Paul qui nous dit qu'il faut tout faire concourir au bien. Tant et tant de questions sur le présent et sur l'avenir se posent quand nous pensons depuis notre chartreuse inédite et inattendue à ce que vit notre pays. Que va-t-il se passer? Devons-nous craindre ou pas pour notre santé? Quelles seront les conséquences humaines, sociales, économiques pour notre pays? Nous nous posons tous cette question. La peur, l'inquiétude, la tristesse. Pourquoi en rester là? Et si nous choisissions résolument d'écrire une belle page de notre pays, de notre histoire? Si nous comprenions que le Seigneur, qui utilise le mal pour le bien, nous donne ici et maintenant les conditions d'une conversion profonde, d'un retour profond, durable et fécond à cette écoute du Seigneur, Shema Israël, à laquelle l'évangile du jour nous invite. Nous devons prendre des forces spirituelles, des forces de communion fraternelle, et nous savons que cette force se joue en nous-mêmes, dans notre fort intérieur, dans le secret de nos cœurs. Voilà pourquoi ce temps nous est donné. Opportunité historique qui va décider de l'avenir dans un sens ou dans l'autre, pour tout remettre à plat. Se retrouver pour repartir, retrouver Dieu pour partir avec lui, retrouver nos attachements à nos proches et plus largement à notre prochain, pour évacuer de notre cœur critique, malveillance, jalousie et autres pourritures du démon qui abîment le cœur de l'homme et offensent Dieu. Le Seigneur appelle pour nos temps troublés à l'excellence du cœur. Soyons au rendez-vous. La France a arrêté l'école
mais le Seigneur nous donne un examen dont voici le sujet. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons 40 jours, sans document. Copie à rendre à la fin du confinement. Courage et confiance à tous et vive Jésus.